Salut les gars, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 8 juillet 2026. Je donne les dates comme ça, c'est cool. Si les gens un jour ils regardent, ils disent ah Thomas il était comme ça avant. Et je vais vous parler de. Je suis désolé, il y a le bruit des climatisations partout, des ventilos, c'est le bordel. Putain. Et je vois que le. Ah voilà, là c'est droit. Le truc était pas droit. Je voudrais vous parler ce soir de. En fait, j'ai une vidéo qui m'a fait mourir de rire. C'est un prank. Enfin, c'est un prank. Une blague d'un mec qui en fait veut se faire embaucher par des banquiers d'investissement. En fait, les banquiers d'investissement, c'est des avocats. C'est pas des banquiers à la base. C'est des mecs qui font des contrats entre des firmes privées et des firmes d'investissement d'autres semi-privées ou publiques. En fait, c'est des gens qui brassent énormément de thunes, qui font... c'est comme les trucs de consultation, etc. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, elle est à mourir de rire. Moi, je me suis fendu la gueule pendant tout le truc. Au moment où il demande, ouais, combien il faut de milligrammes d'adéral par semaine pour tenir. Combien gagne un stagiaire chez Deloitte ou chez McKinsey? Et là le mec il dit non, faut pas répondre. Et il y avait un commentaire qui disait ouais, on a l'impression qu'on leur demande les codes des armes nucléaires. Il y a un tabou sur l'argent. Les gens disent oui, c'est quoi la culture? Bro, tout le monde prend de la cocaïne et travaille des heures pas possibles et il n'y a aucune vie sociale et le but c'est de monter le plus vite possible pour moins sacrifier tout ça. Et en plus t'es plus juste avec des mecs, t'es aussi avec des meufs et des DEI là, Diversity, Equity, Inclusion. Donc tu te fais enculer de partout. Donc t'as intérêt à avoir un oncle ou un père ou un grand-père dans une fraternité et voilà quoi. Bref, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et en fait j'ai vu d'autres vidéos d'un mec qui s'appelle l'atelier boussole. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. C'est du bon sens paysan selon moi. C'est vraiment agréable à écouter. Là il y a le vent dans les feuilles. Bah moi de l'autre côté il y a deux arbres qui sont morts à côté, juste à côté de chez moi là. Faudrait temps qu'ils les abattent. Ce soir le cigare c'est un Partagas. C'est un cumin aussi. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Partagas. Il est un peu plus fort dès le début, j'ai senti qu'il était plus fort. Je préfère les Monte Cristo. Ils sont vraiment plus doux. Donc je vais prendre le temps de le fumer. Comme vous voyez, je fume pas en fait, je crapote. Je me suis brossé les dents, je fais ma skincare routine qui dure 30 secondes. Moi je suis vraiment efficace quoi. Et je regarde aussi des vidéos de Nana, une meule qui s'appelle Lolo soulève de la fonte. Enfin, ça m'a fait rire, c'était sur la nutrition, les TCA, perdre du poids, etc. Enfin, c'était drôle, c'est des trucs de meuf. Elle est super bien, hein. Vraiment elle a du courage de faire ces trucs, etc. Mais voilà quoi. Bon, en vrai, je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle disait en nutrition, mais c'est une autre histoire aussi. Bon, c'est quoi le sujet de la vidéo ce soir? Vous avez vu, j'emmerde le système. Je vais pas mettre ça dans le titre, mais j'emmerde le système. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas te rendre compte que tout le monde est une illusion. Il y avait un super film, je vous le montrerai quelque part, ça s'appelait Samadhi, l'illusion du soi. Et en fait, c'est pas juste ça, c'est Maya. En fait, le mot Maya, c'est pas juste le mot les Mayas dans l'Amérique centrale. Le Maya, c'est un mot indien qui signifie l'illusion. Et en fait, le Maya, c'est tout ça. C'est le monde. T'es dans l'illusion sensorielle du monde. Il faut que t'as des gens, lorsqu'ils méditent des heures et des heures, ils deviennent super musclés du cerveau, et en fait, ils arrivent à voir le truc. Ma dernière vidéo, elle parlait de ça, en fait, les heures miroirs. Et oui, parfois t'en as plein, parfois t'en as pas du tout. Mais parfois, il y a des moments où c'est super intense. En ce moment, je vous dis, les gars, c'était le portail du 7 juillet, hier. Et là, c'est Mercure rétrograde. Sachant que Mercure rétrograde a commencé le jour d'une pleine lune. Et va y avoir une nouvelle lune, donc là, d'ici une semaine à peu près. Et ensuite, tu auras, ça se terminera au premier quartier de la nouvelle lune, de la pleine lune. Enfin, de la lune croissante, on va dire, c'est comme ça. Je vais raconter une petite histoire. J'ai regardé la chaîne d'une meuf en 2022-2023 qui s'appelait, elle s'appelait Lola. Lola qui était une meuf super intelligente, c'était une surdouée. Et elle a disparu du jour au lendemain, c'est trop triste. Enfin, du jour disparu, elle a disparu, elle a arrêté de poster. Elle faisait des tirages de tarot. Et oui, moi j'étais à fond là-dessus. J'étais encore un peu intime pour mon ex, donc parfois je l'appelais, je lui parlais de tout ça, etc. Et bon, je pense que je la faisais un peu chier, mais je la payais. Je le payais, je crois que c'était 80 balles la séance, un truc comme ça, 90 €. Et ça me faisait du bien, en fait, j'avais besoin de guidance. Et en fait, la guidance, c'est jamais clair une guidance, dans le sens où... clair, dans le sens, c'est pas oh oui, fais ça, envoie-lui un message, c'est jamais ça. Moi, je voulais cette réponse, en fait. Vous savez, c'est comme les mecs qui m'écrivent, et je vous comprends, les mecs. Lorsque les mecs m'écrivent, ouais, Thomas, j'ai envie de me branler, faut que j'éjacule. En gros, ils veulent que je leur dise oui, éjacule. Je leur dirai jamais ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le système Maya, la matrice. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur la matrice. Et en fait, j'ai fait que la surface. Je ferai une vidéo sur les boomers, je vous expliquerai ça. Je prendrai le temps de faire mes recherches, je veux des chiffres, la concentration des richesses, le pouvoir d'achat, le travail des hommes, le travail des femmes, etc. Je veux tout en fait. Au moins, ça va être une vidéo pas trop longue, maximum 1 heure, mais ça m'étonnerait que ça soit plus d'1 heure. Je dirais 30-45 minutes. Ça dépend de mon débit de parole. Mais ouais, voilà, vous faire un truc et vous dire, en fait, vous donner de la data, la donnée brute, et que vous puissiez, pour que vos parents comprennent que
Surtout ma génération de parents qui sont les années 60. Les boomers en fait c'est 45, 60, 65, 68 en fait, grosso modo, c'est ça. 45, 73 les 30 glorieuses. Et nous on s'est fait enculer en fait, on est en train de payer la facture les gars. Ils ont vécu à crédit et nous on est en train de payer les intérêts et les pots. Et c'est des crédits de carte de crédit les gars, c'est-à-dire c'est pas les intérêts du genre oh mon dieu t'as 1% d'intérêt, non mec c'est 20%, c'est 30%, tu te fais enculer quoi. C'est un taux usuraire on dirait. Donc ouais. Donc je vous parlais justement du mec là qui avait fait cette prank là avec Deloitte et tout ça. En fait, ils voulaient se faire embaucher à eux. Et je voulais vous parler en fait de mon parcours. Parce que je pense que je voulais faire une vidéo sur l'école, etc. Je voulais faire une vidéo comment réussir à l'école. Et je voulais vous faire une vidéo aussi pourquoi l'école c'est de la merde. Et là, je vais vous spoiler un petit peu avant de tout ça. Parce que je vais vous parler de mon cursus. Moi, j'ai toujours été un très bon étudiant en fait. Parce que j'ai été élevé par une mère célibataire, j'étais très agréable. Dans le sens, je disais oui, oui. Et en plus, j'ai un bon tempérament. Mais en même temps, j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est-à-dire que parfois, il y a des trucs, littéralement, il y a un truc, je le dis quoi, c'est mon TDAH, plus en fait, je vois les gens, je vois les choses. Genre, lui, c'est une merde, lui, c'est un voleur, lui, c'est un tocard, lui, c'est un mec bien. Elle, c'est une j'allais dire un mot un peu vénère, mais je vais dire, elle, c'est une catin, elle est pas cool, elle, c'est une mytho, etc. Et elle, c'est une fille bien. Et moi, je vois les gens, en fait. Je vois les gens, j'ai pas besoin d'un sixième sens, je veux dire, en 3 secondes, je te jauge. Je peux savoir si t'es un mec bien ou pas. Après, dans quelle mesure t'es un mec bien, t'es un mec blessé, etc. ou patati patata, je le vois tout de suite. Mais quand j'interagis avec des gens, c'est ça. Je vais commencer par dire, j'ai regardé votre vidéo aussi, la pandémie actuelle qu'il y a, c'est ce que disait Chase Hughes, c'est un ancien, je crois que c'est un premier maître, l'équivalent d'un premier maître, ou maître, c'est pas un maître principal en tout cas, mais dans la marine américaine, Chief Petty Officer, et donc je crois que l'équivalent de l'armée de terre, ça doit être sergent-chef ou adjudant. Il disait qu'en fait la pandémie actuelle, c'est une pandémie d'isolement, de solitude. Autant pour les hommes que pour les femmes. Et en fait, le pire pour les femmes, autant quand t'es un mec, t'as rien. Tu vois, t'es seul, t'as rien. T'as pas de chat, t'as du porno. Et faut pas que mater de porno, hein, faut pas vous branler les gars, faut pas éjaculer. Putain les gars, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, écoutez bien. Vous savez, j'ai fait ma blague, ouais, surtout faites pas ce que je vous dis parce que c'est un coup à relapse. J'ai dit ah ouais l'amitié homme-femme s'arrête lorsque la femme fait du 95D. Et là à un moment je suis allé sur Grok et je dis c'est quoi une femme qui fait du 95D? Et ce fils de pute de bot il me génère une image IA d'une meuf qui a des gros nibards comme ça et là je fais oh l'enculé quoi. Et là j'ai fait ah ouais non là ça pue la merde, donc là j'ai effacé, j'ai supprimé le chat etc. Putain je me suis dit là c'est vraiment c'est littéral, là j'ai tenté le diable. Je vous dis les gars faites super gaffe. Et ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo justement comment on manipule les femmes avec leur corps et avec la chair, avec la lust, etc. Mais ça sera pour une autre vidéo. Bon ouais j'ai fait ça. Et donc, pourquoi je parlais de ça oui, je vous parle de mon cursus. Moi j'étais un bon élève, j'étais agréable, j'étais un étudiant, etc. Puis peut-être j'oublie des choses, je les mettrai dans les commentaires ou je mettrai dans la description. Et en fait j'avais toujours eu des bonnes notes, relativement bonnes notes. Quand j'étais au collège, mais ensuite quand j'ai changé de collège c'était un peu dur parce que j'étais quand même un super bon étudiant. Quand j'ai fait ma première dictée, je me souviens en 4ème, quand je suis passé du collège Georges Méliès, putain mais c'était la zone les gars, c'était le bled, faut vous dire c'était le bled, et c'était rue de Tanger, voilà c'était, enfin voilà quoi. Je dis pas que tout, attends, les gens vont me dire, oh mon dieu Thomas, voilà. Moi, mes potes ils s'appelaient Mohamed, Kamel, Fouad, Hassan, Maimouna, Zineb. Je me souviens des noms de tous les gens. Un mec qui s'appelait Khan, lui il a pas bien. Il y avait aussi beaucoup d'antillais, il y avait quelques blancs, il y avait des yougoslaves. En fait le mec il était yougoslave, mais en fait, comme en fait c'était le début des années 90, en fait c'était encore des yougoslaves. Mais en fait le mec ça se trouve il était serbe ou croate ou bosniaque ou tout ça quoi. Nikita? Putain, je fais une vidéo, mec! T'inquiète! On se dit à bientôt! Ouais, désolé, c'est un pote en fait qui habite juste devant chez moi, quoi. Putain, avec ça, j'arrive à la fumer. Et genre, il y avait des Russes, je me souviens, c'était drôle, il y a un mec qui s'appelait Victor, et il avait 2 sœurs qui s'appelaient Anna et Sofia, et c'était tous des portraits crachés, et c'était des giga russes, mais genre yeux verts, bruns, vraiment le faciès des Russes quoi. Un truc de ouf. J'ai une mémoire photographique. Putain, je me souviens d'ailleurs, il y a un mime, c'est un mec, il va dans des salons d'exposition auto en Chine, et avec des Chinois, et le mec en fait, il prend pas ce téléphone avec des photos, il regarde les meufs comme ça. Bon, le mec, c'est pas un beau gosse, je vous le dis, voilà. Mais il y avait un commentaire, this guy has a pornographic memory. Oh putain.
Et donc, et donc, euh, donc il y avait tous ces gens-là. Mais par contre, il y avait toujours des mecs. Il y avait un mec qui s'appelait Omar, qui avait déjà les cheveux teints. Il y a un mec qui s'appelait Mohamed, qui avait les cheveux teints. Ils étaient 12 enfants là dans leur famille, etc. Il y a un mec qui s'appelait Mohamed aussi. Je vais pas donner son nom parce que voilà quoi. Il a mis un coup de tournevis dans la tête d'un autre mec. Il y avait d'autres mecs qui s'appelaient Bilal, il fumait au fond, etc. C'était des gens, ils étaient pas chiants, c'est juste qu'ils avaient pas de père en fait. Vous voyez, leur père, soit ils parlaient pas le français, soit ils avaient abandonné leur mère. Soit ils comprenaient rien et voilà. Et ça comme dit Asmongold, Gold, parfois je regarde ce mec, etc. Mais il dit il y a 2% de la population qui foutent la merde. Et c'est ça, parce qu'il y en a toujours. Mais putain, je racontais des histoires. Le collège Georges Méliès, en fait, tous les étages ils ont une couleur différente. Et donc tu peux savoir à quel étage t'es en fonction de la couleur. Bon, en plus, moi j'étais un nain, j'étais pas grand. Et en plus, j'avais un sac à dos super lourd. Et au bout d'un moment, ce que je faisais, c'est que je ramenais même plus mes livres et je me connectais avec les autres gens, quoi. J'étais très intelligent. Et. Oui, je vous parlais de la dictée, mais à un moment, il y avait des élèves qui se balançaient des chaises et des trucs, des poubelles dans le. Je crois que c'était 5ème étage parce que c'était l'étage bleu. Je trouve qu'ils ont changé ça, mais c'était la zone, les gars, c'était vraiment le bordel, quoi. J'avais des potes antillais, tout ça, c'était vraiment sympa. C'était particulier, oui, heureusement qu'on est parti. Toujours quand on est parti, ma mère, elle nous a dit ok les enfants, vous prenez le métro tout seul. Les gars, j'ai fait Crimée, d'Enfer Rochereau, et j'avais mes 2 petits frères avec moi. Donc il y en a un mec qui avait 11 ans, voilà, Nicolas, et il y en a un qui avait 6 ans, Mathieu. Et ma mère, elle a pleuré lorsqu'on est arrivé, elle a dit oh, j'ai cru que j'allais jamais vous revoir et tout. Je fais oh putain. C'est pour vous dire à quel point, déjà, faut un père, et deuxièmement, une mère seule, déjà qu'elle galérait, elle a dû faire le déménagement, etc. Ensuite, elle a dû nous envoyer seuls, littéralement. Elle avait personne sur qui compter. Et donc, c'est la pandémie de solitude, je vous disais, les gars. On est dans une ville, c'est ça que je disais justement, avant que Nikita parle, etc. On est dans une pandémie de solitude, on n'a plus sur qui compter. Moi, heureusement, ma marraine, elle est restée très proche de ma mère, et je l'ai revue d'ailleurs, ma marraine, quand je suis rentré là il y a quelques mois en France. Et c'est vraiment une femme extraordinaire, c'est une pharmacienne, son mari, c'est vraiment un couple old school. Son mari, il était directeur chez Yamaha, etc. Enfin, et leur fils, il est polytechnicien, c'est voilà. Et son fils, leur fils, je crois qu'il a 6 mois d'écart avec Mathieu. Je crois qu'il est soit mars 97 ou alors. Ouais, je crois qu'il est mars 97. Bon, bref, c'est des têtes quoi. Enfin, polytechnicien, enfin, pour réussir le concours. Je vais y arriver d'ailleurs, on va y arriver. Et donc, je suis parti au boulevard collège Saint-Exupéry, boulevard Arago. Et première dictée, j'ai 18 et demi. Là, tout le monde me regarde. Elle me dit Thomas, c'est très. Moi, je suis l'élève qui arrive en cours de truc. Je crois qu'on avait déménagé en décembre. Et donc, moi, j'arrive et moi, je suis un petit qui vient de ZEP. Je suis tout petit en plus, il y avait un autre mec qui s'appelait Thomas qui faisait 1m90 à 14 ans. Moi je faisais 1m32. C'était la misère quoi. Mais même si on était qu'entre blancs, entre guillemets, il y avait un Renoir, c'est lui qui foutait la merde, il y avait un Rebeu, c'est lui qui foutait la merde, je vous dis les gars, je peux pas l'inventer. Et il y avait un blanc aussi, mais lui c'était un blanc, tu sais, c'est un bounty inversé en fait, c'est blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur, enfin marron à l'intérieur. Ah putain, mais je vous parle de ça les gars, vous vous rendez compte, ça c'était il y a plus de 20 ans quoi, c'était en 2003-2004. Et 2004-2005, avant que j'arrive au lycée. J'enlève la cendre parce que sinon je vais la faire tomber. Et ouais. Putain, un jour je vais raconter une histoire. Je suis arrivé en cours d'anglais, et à un moment je fais Madame, ça veut dire quoi louder? Je lève la main, elle me dit plus fort. Je dis ça veut dire quoi louder? Elle me dit plus fort. Et moi je lui dis ça veut dire quoi louder? Et là elle me dit ça veut dire plus fort. Et là je fais. Et là tout le monde explose de rire. Et moi je me caramélise les gars. Bon c'est bon, on avait 13 ans. Mais c'est pour ça vous voyez, la dimension, on se rend pas compte de la dimension sociale, c'est ça tu vois. Moi t'es pas censé être à 30 gamins. En plus les meufs elles commençaient à avoir leur nibar qui pousse, elles mettaient des jeans qui leur serraient le cul comme pas possible. Toi t'es comme ça, putain mes hormones. Alors autre histoire, il y avait une meuf, elle s'appelait Camille. On était, ouais je crois qu'on était encore en 4ème. On était en 4ème parce que en 3ème j'avais une autre prof qui s'appelait ma prof je me souviens de son nom, elle s'appelait Ophélie Maigre Touché, c'était ma prof de PS. Et elle fumait comme un pompier. Je me dis pourquoi t'es prof de sport? Mais, par contre, je sais plus comment il s'appelait le prof de sport en 4ème. Mais à un moment, en fait, on faisait des soleils il y avait un petit cheval comme ça. Enfin, un petit cheval. C'est un truc empilé, t'as un coussin au-dessus, et là t'as un trampoline, tu vas sur le trampoline, ensuite tu fais un appui tendu renversé, et derrière t'as le tapis pour te réceptionner. Et en fait, le prof, pour aider Camille, il lui a tenu les chevilles, et il a lâché trop tard, et elle est retombée, en fait, ses fesses elles sont tombées en brouillard dans ses jambes, et en fait, son pantalon, il est remonté. Et donc tout le monde l'a vu en string. Je vous le dis les gars, faut pas que les mecs et les meufs ils soient mélangés ensemble, vous comprenez pas. Et les gars, c'était ça, c'était il y a 22 ans, vous vous rendez compte? Putain, ça me rajeunit pas les gars, il y a des mecs parmi vous, ils étaient même pas nés.
Donc ouais, donc je suis arrivé là et j'étais pas le meilleur élève. Ma prof de latin, c'est une malade mentale. Ma mère était là la voir et tout à coup j'ai 18 au contrôle après. J'avais au premier contrôle j'ai eu 0, deuxième contrôle j'ai eu 18. Mais ensuite je me suis rattrapé en latin, j'étais une brute, j'ai passé le latin au concours de l'école spéciale militaire Saint-Cyr. J'ai eu 14 à l'écrit et 17 à l'oral. J'étais une machine. Hein. La prof, oh, putain les gars, faut que je reprenne ça. La prof elle s'appelait Mélanie Klein, la prof de latin. Et elle avait un décolleté de ouf. D'ailleurs, je l'ai retrouvée, elle enseigne à Lille, etc. Mais moi, quand j'étais là, mec, t'as 19 ans, tu vois une meuf qui a des nibards comme ça, toi, t'es en mode putain, t'as rien écrit pour ton commentaire et tu fais comme ça. C'était de la pure impro. J'ai eu 17, j'en reviens pas, les gars, j'en reviens pas. Et quand au concours, t'as 17, c'est dire qu'il y a un mec derrière, il a 3 en fait. C'est ça, ça marche comme ça le concours. Parce que le but, c'est de pondérer les notes. Dire en fait, quand il y a un mec qui a une bonne note, il y a un mec qui a une mauvaise note. Le concours, c'est pas un examen comme au bac, c'est-à-dire t'es comparé aux autres. N'oublie jamais ça. Et donc, je reviens à mes moutons. Donc ça c'était le collège, etc. Lycée, ensuite, bah, lycée, il y avait trop de meufs, c'était trop le bordel, je faisais de la merde, j'aimais pas ça. En plus, je battais du porno, enfin, c'était des vieux sites de cul à l'époque, etc. Je me branlais, je jouais à Counter-Strike, ensuite j'ai joué à World of Warcraft quand j'étais dans l'armée, les gars, vous vous rendez compte quand je me faisais chier dans l'armée. Putain, je me souviendrai toujours de ça. On jouait à Guild Wars 2 dans l'armée. Quand j'étais à Saint-Cyr. Oh putain, mais d'un côté, les cours c'était de la daube, les gars. Quand tu passes de la classe préparatoire à Saint-Cyr, surtout si t'es littéraire ou éco, putain, en fait, on se fout de ta gueule. On se fout de ta gueule. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Donc, l'école qui forme l'élite des officiers de la France, je reviendrai toujours, il y avait un lieutenant du 2ème RIMA, il avait écrit insouciance avec un E. Ça avait s'écrit avec un insouciance, ça s'écrit avec un A. Voilà. C'était le premier PowerPoint qu'on avait vu lorsqu'on venait d'arriver, c'est la journée d'accueil des nouveaux élèves à Saint-Cyr. Putain. Je vous raconte ces histoires pour vous parler un petit peu de mon expérience, c'est parce que vous dire en fait, pour vous donner surtout vous les plus jeunes, pour vous puissiez un truc pour comparer. Putain, y'a quoi ça? C'est quoi cette giga truc? Putain, c'est quoi cette giga fourmi? Holy shit. Putain les gars, la fourmi elle est comme ça. Et donc, putain, je suis distrait partout. La dernière fois c'était un cloporte. Et donc, d'ailleurs le jeudi j'ai fait 20 heures de jeûne, j'étais pas mal. Oui, je reprends mon fil de trucs. Donc je fais chronologie comme ça, c'est bien, j'oublie pas. Et ouais, donc ensuite au lycée, j'étais délégué de classe en première. Et ensuite j'ai eu les encouragements en terminale. J'avais des très bons profs en terminale, j'avais vraiment apprécié la philosophie. Je me rappelle toujours d'un moment. À un moment on parlait de la religion. On parlait du sujet de la religion en philosophie. Il me dit oui mais qu'est-ce que dit Freud, etc. sur la religion. Là personne lit rien, tout le monde se branle. Il y avait un mec qui s'appelait Axel, il faisait des tornades sur son truc. Mais moi je lève la main parce que j'avais lu Malaise dans la civilisation de Freud. Et j'avais écrit ce serait pas le sentiment océanique? Elle a dit. Et là le visage du prof de philo s'appelait Marc J. Poulon. Putain, il était né en 45 ce mec, donc en 2008, il avait 63 ans les gars. C'était l'oncle d'une meuf qui était giga bonne, qui était élève dans la même classe. Et ils fumaient tous quoi. Marc il fumait, mais les étudiants là qui avaient 17 ans ils fumaient tous. Ils disaient toi tu fumes un cigare toi? Moi les gars, bon, à part là que j'ai avalé la fumée dans mon pharynx, dans mon larynx ou dans mon haute-gorge, normalement je fume pas. Mais et en plus je parle vite là. Pour le temps je prends le temps de le fumer. Et là son visage s'était illuminé, tout le monde s'est retourné vers moi, il dit ah ouais Thomas comment tu sais ça et tout. Bah j'ai lu les 10 premières pages de Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. Très bon livre, hein. Franchement très bon livre, c'est avant qu'il se fasse clore le bec par l'aristocratie d'une certaine ethnie et religion viennoise, on va dire ça comme ça. Je vais éviter de donner des mots. En fait tout le monde sait de qui je parle, hein. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Et c'est vraiment intéressant, il parlait de beaucoup de choses, il disait pourquoi en fait pourquoi on a plus ce rapport, la raison pour laquelle les gens vont dans une religion, en général, ce qu'il disait Freud, c'est qu'il y a le sentiment océanique, c'est-à-dire qu'en fait, tu te fonds, il y a quasi un état de semi-transe, en fait, de transe. Et l'autre jour, j'étais allé à l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal, et lorsqu'ils font la messe, c'est gigantesque. C'est trop moderne pour moi. Moi, je préfère être dans une vieille église qui a été construite il y a 1000 ans, qui est giga tchadette, quoi, je sais pas comment dire ça. Mais tu sens qu'elle transpire la testostérone, l'église, quoi. Les mecs, ils ont transpiré pour monter les cailloux et faire les arches et les contreforts et les voûtes croisées et les clés de la nef, etc. C'était un truc de ouf, ces mecs, c'était des machines, quoi. Je vous conseille de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett, c'est l'histoire d'un mec qui veut bâtir une cathédrale. Je vous en parle, là, j'ai des frissons, là. J'ai pas encore fini ce bouquin, me spoilez pas. Et donc j'arrive au lycée, voilà, terminale. Et là, je passe le bac. Bon, j'ai eu 13 au bac, si vous le savez, j'ai eu mention assez bien. Mais ensuite, je suis rentré en prépa. J'avais candidaté à plusieurs prépas. Et j'ai eu mon premier choix qui était la prépa d'école spéciale de Saint-Cyr l'école. Et je suis rentré en fait comme ça. Et en fait,
on avait eu un bulletin de mi-trimestre, j'avais été 7ème. Et je vais vous dire un truc, les gars, moi j'ai une capacité de projection, c'est-à-dire mon imaginaire est extraordinaire. Et surtout, moi j'ai un monologue intérieur. J'ai appris, il m'a fallu du temps avant d'apprendre qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de monologue intérieur. Et des gens, ils peuvent pas entendre leurs pensées, ils sont obligés de parler. D'ailleurs, j'étais à la piscine aujourd'hui, je pensais à ça. Les gens, ils doivent parler à haute voix pour penser. Il y a des gens qui sont incapables de penser. C'est terrifiant, les gars. Et c'est des gens qui votent. Et c'est des gens qui sont, que tu croises tous les jours, quoi. Hop là. Donc ouais, donc ça c'est notre histoire. Mais oui les gars, il y a une hiérarchie, il y a une aristocratie des gens. Il y a des gens qui sont meilleurs et il y a des gens qui sont moins bons. Pourquoi il y a des Kylian Mbappé? Pourquoi il y a des mecs qui seront jamais sélectionnés? C'est comme ça les gars. Quelqu'un a partagé sur mon Discord là, des trucs sur Kylian Mbappé, je l'ai vu comment le mec il sprint et comment le mec tu zigzag, tu maîtrises le ballon, les trucs moteurs, les renforcements, l'entraînement, etc. Le talent en fait c'est quoi? C'est du travail. C'est du travail dur, c'est pour ça que Mike Tyson dit je crois pas au talent, mais il a raison. Moi je regardais beaucoup de vidéos d'entraînement de Mike Tyson, des sparring, etc. Et me disais ce mec il drillait comme un enculé quoi. À 13-14 ans quand tu le voyais faire du shadowboxing, putain moi si je fais ça mon cardio il s'explose. Non. Je vais vous être avec vous, j'ai quand même un bon cardio. Je me suis entraîné avec mon coach aujourd'hui, j'avais un cours privé, c'était vraiment super intéressant. Et j'espérais, je vais mettre mon sparring je pense sur mon autre chaîne. J'étais pas très frais, j'étais un peu trop en fait. Ce que je disais à mon coach, c'est en fait tu me dis des trucs, mais 10 secondes après que je rentre dans le ring, je les ai oubliés. C'est trop ça. Je m'en suis pas mal sorti. À un moment, le mec il m'a mis quelques petits coups, j'ai bien rendu, etc. Mais c'était un bon sparring, c'est-à-dire on est sorti sans blessure. Il y avait le coach du mec à côté, il y avait mon coach. Enfin, le coach du mec à côté, c'est un boxeur pro qui nous entraîne aussi, qui nous fait des cours de groupe. Et le problème, c'est qu'à un moment, mon genou il a craqué là pendant que je faisais le sparring. Donc j'ai pas pu faire le cours après. Il faut que je fasse gaffe à ça. Putain, je suis un putain d'handicapé quoi. 36 ans, vous vous rendez compte les gars, je suis un vieux schnock. Et donc, je suis rentré en classe préparatoire à Saint-Cyr à l'école. Pourquoi je vous fais toute cette vidéo? Le but de vous dire cette vidéo, c'est que le système, j'emmerde le système. Et je vais vous dire pourquoi. Ton but, quand. T'es fait pour être militaire. Quand t'es militaire, mec, t'es payé avec un lance-pierre, t'es payé 1500, 2000 balles. Peut-être t'es payé, t'as les indemnités de campagne, etc. D'ailleurs, quand t'es officier, c'est vraiment. C'est château, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment élevées. Mais en gros, t'es payé avec un lance-pierre pour te sacrifier, quoi. Tandis qu'il y a des mecs qui se font des centaines de milliers d'euros en faisant des scams ou en leur manipulant l'économie ou la finance ou le marché, etc. Donc en fait, toi, moi, je vous dis, soyez ops comme un militaire, mais soyez pas l'esclave d'un État. C'est ça ma leçon. Soyez ops comme militaire. Arme à feu, arme poing, arme blanche. Votre corps, sachez vous battre, etc. Soyez ops, ayez de quoi avoir une radio, talkie-walkie, des piles. Je vous dis les gars, mais c'est pas vous dire c'est la fin du monde, guerre civile, etc. C'est vous dire juste être ops. Imagine, il y a une coupure d'électricité ou il y a une pénurie d'eau. Ce matin, il y avait pas de courant chez moi. Bon bah heureusement, Cookie il avait un bol d'eau plus sa fontaine. Vous voyez, redondance les gars, toujours en dégradé. C'est pour ça que par exemple, nous on se fie pas trop au GPS, on nous a appris à travailler avec la carte. Moi je suis un dieu de la topographie, j'étais le meilleur en topo, enfin franchement, moi on me filait la carte, je savais où on était, je savais où repérer, je trouvais l'étoile polaire dans l'hémisphère nord qui désigne toujours le nord, ok? Super important les gars. Et je vous conseille les gars, enfin franchement, je pense que je ferai des cours d'ops en fait. Je pense que je vais faire des cours de trucs ops. Et je recruterai certains de mes anciens camarades, ou même des sous-offs que j'ai rencontrés, etc. J'ai plus trop de contact du côté sous-offs, mais des officiers ça va encore. De toute façon, je pense que l'armée, pour moi, c'est une grande famille. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais parti en Australie, donc ça c'était en 2013, j'avais fait 3 mois là-bas, septembre, octobre, novembre. Voilà. Et en fait, quand t'es militaire, t'es pote avec tous les autres militaires. Tant que c'est pas un pays ennemi, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais en Australie, les gars, j'avais trop des potes, et je vous parle ça, j'en ai des frissons. C'est un des meilleurs moments de ma vie. C'est un des meilleurs moments de ma vie. Et les mecs, on avait quelques années d'écart. Eux, c'était des cadets, c'est-à-dire qu'en fait, ils rentraient à 18 ans. Ils faisaient 3-4 années, ils avaient l'équivalent d'un bachelor. Et ensuite, ils sortaient, ils avaient une spécialisation. Et l'école des officiers, c'était interarmée. Ça veut dire que t'avais l'armée de terre, t'avais la marine et t'avais l'armée de l'air. Et c'était super trop bien en fait. Moi, j'avais adoré, franchement. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Et moi, comme j'étais sous-lieutenant, j'ai été dans le mess des officiers. Et c'était trop bien, les gars. C'était vraiment trop bien. Un de mes amis, d'ailleurs, faudrait que je le retourne, il s'appelait Cameron. Son père était amiral d'escadre ou contre-amiral. Et alors que ce mec, il était giga humble. Un des mecs les plus gentils que j'ai rencontré, les gars. C'était en plus il avait un accent à couper au couteau voilà, parce que c'était il avait l'accent australien. En Australie on appelle ça l'accent bogan. L'accent bogue, ça vient en anglais, ça veut dire les tourbières. Quand j'étais en Irlande en 2006, j'allais avoir 16 ans. On était allé voir ça, en fait ils font des briques de tourbières, et en fait moi j'avais marché sur une pour laisser l'empreinte de ma chaussure. C'est le gros enculé. Il laisse sécher ensuite. Bon, en Irlande c'est dur de laisser sécher des trucs, mais c'est notre histoire ça. Et ouais donc ensuite je suis rentré en classe préparatoire, et en fait je vous disais j'ai une giga imagination, et j'arrive plus à me projeter dans l'avenir, j'arrive plus à faire des scénarios futurs. C'est le seul moment de ma vie où ça m'est arrivé ça. Même après le décès de Patapon, ça m'est même pas arrivé.
C'est pour vous dire, par les étapes, mais si c'était tellement dur, je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que ça allait être giga dur, mais j'allais m'en sortir. Mais quand je suis rentré en prépa, je me dis, je sais pas si je vais y arriver. Et ben en fait, premier trimestre, j'étais premier de ma classe. Deuxième trimestre, premier de ma classe. Troisième trimestre, premier de ma classe. J'étais premier de la classe en fait pendant 2 ans. J'étais major de promo. Donc en fait, quand je te donne des conseils pour être à l'école et pour réussir tes études, c'est un major de promo qui parle. Combien de personnes font une classe préparatoire en France? C'est quel pourcent de la population? Et combien de personnes, déjà, terminent premier de leur classe? Donc pas beaucoup, tu vois, pas beaucoup. Et combien de personnes intègrent une école ensuite? Pas beaucoup. Donc moi en fait, littéralement, je fais partie des élites, mais pas parce que j'ai sucé des bites, etc. L'avantage de Saint-Cyr, moi ce que j'ai respecté à fond, c'est que c'était ultra méritocratique. Tu pouvais être le fils de général, le fils de je sais pas qui, etc. Tu réussis le concours, ça dépend de rien. Tu pouvais être le fils du président, tu pouvais être le fils de n'importe qui, etc. On s'en battait les couilles. Tant que t'étais français en tout cas. Si t'étais étranger, t'avais un concours plus simplifié, que t'avais le concours militaire général, etc. Et ça va, c'était tranquille. Et j'avais un de mes potes qui s'appelait Frédéric Njifien, qui est, paix à son âme, est décédé en avril 2016. Il avait 25 ans. Il avait laissé une fille et une femme veuve. C'est trop triste quoi. Oh non, ça éteint. Putain, les gars, faut que je le rallume. Là, vous me risquez de me voir plus souvent avec un cigare. Je me suis acheté une petite cave à cigares. Là, je suis en train de la préparer. Dire, j'ai mis. Tu dois laisser un petit bol d'eau. T'as pas beaucoup, hein, de 1 à 2 centilitres dans la petite boîte à cigares pour que le bois s'imbibe en fait. Et là, comme il fait chaud, en plus, ça aide à l'évaporation. Donc le bois va être imbibé d'eau. Ensuite, je mettrai les cigares et j'ai des poches spécifiques qui permettent de réguler l'humidité. Ça m'évite de faire des cotons avec du gel, avec de l'alcool, avec de l'eau, avec je sais plus quoi. Là, on se bat les couilles. Pour que les cigares ils sont environ à 69-72% d'humidité. Donc en fait, qu'ils exhalent leurs arômes et que bah, ils sèchent pas quoi. Donc, je suis en train de préparer et en fait j'ai des problèmes de la classe et voilà. Je vais vous donner maintenant des conseils sur comment réussir à l'école. Et voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Raphaël, qui a 16 ans, qui doit être en première, je crois en seconde, et qui me disait, etc. Moi je vais vous dire, écoutez bien, comment réussir à l'école. Déjà les gars, première chose, rétention séminale. Boum, rétention séminale. J'étais pas en rétention séminale, j'avais été en rétention séminale, j'aurais été premier, mais plus que premier. Déjà là j'étais premier de ma classe, je mettais 2 à 3 points de moyenne au mec, au deuxième de la classe. Et le deuxième de la classe, il mettait 1 à 2 points aux gens derrière. C'est pour vous dire les gars. Et moi j'avais 11 à 12 de moyenne. Dire que les gens ils avaient 5 de moyenne quoi. C'est un truc de ouf. C'est sans pitié les gars. On est toujours première dissertation d'histoire. Un mec il a eu 12, moi j'ai eu 11. Et la nana qui a eu la moins bonne note, d'ailleurs cette nana elle en a ramé de là maintenant mais c'est une petite caca mais c'est pour une autre histoire quoi. Elle avait eu 2. Je lui dis comment tu fais pour avoir 2 en fait. C'est quoi t'écris ton nom et tu dis je suis désolé j'ai rien appris. En plus t'as 4 heures. 4 heures pour avoir 2, à la limite t'as 6, 7, 8, etc. C'est le sujet. En plus le sujet il était pas trop compliqué, c'était l'armée romaine au 1er siècle après Jésus-Christ. Tu vois, c'est pas non plus au 1er siècle, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Après les réformes mariennes en fait. Donc qui ont transformé la stati, les velites et les principes, je suis latiniste aussi, en légions, les légions romaines en fait, qui ont conquis la Gaule, qui ont créé l'Empire romain les gars. Je vous dis ça, mais l'Empire, oui c'était pas parfait l'Empire romain, mais franchement les gars, la dimension martiale, c'est ça que je voulais dire. C'est un truc, on a besoin de ça nous les hommes. On a besoin d'une dimension martiale. C'est pour ça que les arts martiaux, c'est un moyen dégradé de faire la guerre. C'est pour ça que moi je vous dis, vous devez pratiquer des arts martiaux orientaux, mais en fait le problème c'est qu'en Europe, on a perdu, je pense, il y a très récemment, la dimension martiale qu'on avait. Et l'héritage martial. Il y a quelqu'un qui, je me souviens, il était revenu il était en collègue sur mon Discord, il s'était présenté, il disait qu'il faisait du pancras. Pancras, ça veut dire tous les combats, voilà quoi, tous les trucs, et du béour. Ouais, ça va mettre des patates. Voilà, c'est savoir se défendre. Je vous conseille la chaîne d'un mec qui s'appelle Sébastien Coachot, super intéressant, il a sorti un bouquin, je vais l'acheter son bouquin quand je serai en France, je vais le commander ou je vais le faire envoyer chez ma mère. Et là, j'ai pas encore lu les bouquins de Christian Jacquemart sur Neurocombat, mais j'ai lu un petit peu et franchement, ce mec c'est une machine. Moi, je vous le dis, les gars, je suis pas un expert, je suis pas le meilleur combattant, je suis pas un giga hop, je fais pas 100 heures de sparring par semaine, etc. Enfin, 100 rounds de sparring par semaine, c'est-à-dire ce qui vaut à 16 heures par semaine, ce qui équivaut à peu près à 2-3 heures par jour. Je suis pas à ce niveau-là encore, peut-être que je serai meilleur, mais sur minimum ops. En fait, c'est pas très dur d'être au-dessus de la moyenne des hommes. C'est pas très dur. C'est bien, quand t'es un homme, c'est pas un concours, dans le sens où David Goggins il disait l'enfer c'est quoi? C'est à la fin de ta vie,
t'es mis en face de qui t'aurais pu être si t'avais fait les efforts. Pensez à ça, les gars. Je dirais, Thomas, tu fumes un cigare. Et regardez, les gars, j'ai jeûné 20 heures aujourd'hui, je me entraîné à jeun, j'ai fait des pompes à la piscine, j'ai fait 40, j'ai fait genre 20 km de vélo, plus ensuite j'ai fait quoi là? J'ai fait quoi la salle? J'ai fait un peu de vélo, j'ai fait un exercice d'abdos qui m'a défoncé les abdos là. Là, mon but, c'est même si j'ai un peu de gras là, avoir des giga abdos, parce que je vous dis, les abdos, les gars, c'est un truc de dingue pour pull les nanas. Mais en plus, si vous avez les muscles à côté, dire si vous avez un petit peu de gras, c'est pas grave, mais si vous avez du muscle derrière qui sculpte votre gras, c'est trop bien quoi. Et donc j'ai en prépa, j'ai majoré, je suis rentré 4ème sur liste principale à Saint-Cyr. Il y avait un mec du Prytanée devant moi, il y avait il y avait 2 civils en fait. Et le mec du Prytanée s'appelait Baptiste Pau, je crois, ou Benoît Pau. En fait, c'était le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du général Pau. C'est trop drôle, il a voulu présenter son grand-père ou son arrière-grand-père comme parrain de promotion. Ce mec, il était perche, il était trop drôle, je l'adorais. Franchement, c'était un mec qui partageait. Lui aussi, c'était un littéraire. En fait, on était 2 littéraires et 2 échos. L'autre mec, le mec avant, il s'appelait Alban, je vais pas donner son nom parce que voilà. Et l'autre mec, c'était un civil, il s'appelait Paul, mais malheureusement, il est parti quoi. Mais franchement, ces mecs, ils étaient lourds quoi. Vous vous rendez compte, les gars? Donc pour ça. Donc mes conseils. Première chose, être en rotation séminale. Deuxième chose, les gars, ton sommeil. C'est vital. Ton sommeil, tu dois dormir 10 heures par jour. Quand tu dors, ton cerveau il se régénère, il se nettoie, tu crées du muscle, tu grandis, etc. Enfin voilà. Moi j'ai pas assez dormi, je pense que c'est ça qui m'a taxé sur la croissance. Plus je me branlais comme un bâtard, plus je mangeais mal, etc. Parce que mes parents ils savaient pas faute de mieux, enfin ma mère surtout. Et moi je vous le dis les gars, mange bien. Gras, protéines, le matin si tu peux tu jeûnes. Mange après le sport, si t'as le sport le matin. Mais mange pas avant, t'as pas besoin de manger le matin. T'as besoin de manger le matin, je vous le dis les gars. J'ai fait 20 heures de jeûne aujourd'hui, je me suis entraîné comme un enculé. Et mon coach là, il m'a pas ménagé là, on a fait du contrôle du ring, on a fait des in and out, etc. J'ai fait du sac ensuite, je faisais des explosifs. Putain, j'avais envie de chialer après quoi. J'avais mal aux pieds d'ailleurs. Moi j'ai des problèmes aux pieds, j'ai des problèmes aux genoux, j'ai des problèmes aux hanches, enfin, je suis fucked up les gars. Si moi avec tous mes handicaps, je suis quand même sorti de Saint-Cyr et je suis lieutenant, vous pouvez sortir les doigts du cul, vous voyez ce que je veux dire quoi? Et si moi avec 1m63, 95 kg là, j'arrive à faire du sport et j'arrive à faire 20 tractions aux anneaux, vous devez être ops les gars, vous avez pas le choix, vous avez pas le choix. Donc, rétention séminale, bien dormir, bien manger, franchement, gras prot. Si tu veux du sucre, mange des fruits. Mais voilà, mange le soir, mange les glucoses, fait piquer l'insuline et te donne faim. Mais en même temps, ça te fatigue. Donc c'est bien de manger un petit peu de sucre le soir, tu vois. Pas trop. Genre moi, ce soir, j'ai mangé quoi? J'avais des cerises et j'ai mangé une orange. Voilà, c'était mon sucre. Une orange bio et des cerises, je les ai trouvées à 6,60$ le kilo, ce qui est pas trop cher, ça fait à peu près 4,50€ le kilo, 5€. Voilà, on va pas chier. Voilà, donc ça c'est donc, rétention séminale, sommeil, nutrition, organisation. C'est-à-dire, lis un petit peu chaque jour, fiche tes cours direct. Fiche tes cours, tu vois, tu te dis, ok, d'accord, une phrase, qu'est-ce qui s'est passé, une petite date, un événement, etc. Connaître ça. Par exemple, moi je me souviens, j'avais eu une dissertation sur les guerres de religion en France. Et le problème, c'est que j'avais commencé à la 1589, alors que ça avait commencé avec 1579, avec la Saint-Barthélemy, etc. Enfin, voilà quoi. Voilà, je vous conseille de vous éduquer. Enfin voilà, je vous dis, il faut avoir une culture générale. Donc, fiche tes cours, organise-toi. Prépare tes trucs la veille pour le lendemain. Moi, j'en ai plein d'affaires le week-end, mais en fait, je me détendais en jouant à Counter-Strike et en jouant à un truc parce que je pouvais pas jouer. Mais entre les écrits et les oraux de Saint-Cyr, les gars, j'ai fini Oblivion, The Elder Scrolls 4. Je peux vous dire, les gars. Et je peux vous donner les notes que j'ai eues. J'ai eu 6 en histoire parce que je pensais tomber sur la Méditerranée de 1798 à 1956, je suis tombé sur la France de 1939 à 1995. J'ai eu le Parti Socialiste du congrès de la fin de la Seconde Guerre mondiale au congrès d'Épinay. Je savais rien à part le fait que le congrès d'Épinay, c'est lorsque Mitterrand il est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc voilà, voilà, c'était un peu de la merde. J'avais eu une grosse impasse, voilà, ça m'a coûté. Ça c'est l'oral. 6 en histoire, j'ai eu 12 en philo, j'ai eu le luxe avec une dame qui s'appelait Madame Belmar. J'avais eu 15 en maths, Monsieur Sensfelder, je me souviens de leur nom. 17 en latin avec Mélanie Klein. Une machine, j'ai regardé de ses cours, elle faisait des trucs, etc. Mais trop bien, j'avais adoré, cette meuf, c'est une machine. J'ai eu une note en anglais, j'ai eu combien? En anglais, j'ai eu 16, en espagnol, j'ai eu 13. Contre-perf en espagnol, 13. Alors que j'avais eu, pareil, à l'écrit, j'ai eu contre-perf en anglais et en espagnol. J'ai eu 12,2 à l'écrit en anglais et 12,1 en espagnol, alors que j'avais 16 de moyenne. J'avais des 16 à l'oral, etc. J'ai eu quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai eu j'ai pas passé géographie, j'ai passé latin, donc j'ai eu 17. Philosophie, j'ai eu 12. Littérature, j'ai eu 17. J'en revenais pas. J'ai eu 17. J'ai eu 14 à l'écrit, 17 à l'oral.
machine. Alors que je galérais avec entre 10 et 11 et je suis tombé sur L'âge d'or de Nathalie Sarraute. Ou l'enfance, hein, L'âge d'or ou l'enfance de Nathalie Sarraute. Et moi je dis, ah ouais, carrément. Elle me dit, pardon? Je dis, oui, oui, c'est vrai, c'est très évident en effet. Ah putain, c'est trop fort. Là j'ai eu 17, j'ai eu combien? Non, j'ai eu 14 et 17 et mon pote il a eu... J'ai eu 17. Je crois que j'ai eu 15. Bon bref, j'ai eu 15, 16 ou 17. J'ai tout éclaté quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme matière? Et en sport, j'ai eu 13,5. J'ai tenu le 3000 en fait, le semi-fond, j'ai une grosse bite. Et en plus, j'avais pas mes semelles à l'époque et j'ai une jambe qui est déséquilibrée parce que j'ai le bassin un peu fucked up, etc. Et là, c'est pour ça que je vois mon posturologue demain d'ailleurs. Je dois faire 40 km de vélo pour aller le voir. Ou 40 km aller-retour, 40 ou 50, un truc comme ça. Parce que bah voilà, il a fermé son bureau qui est à côté de chez moi, donc maintenant je suis obligé d'aller loin. Et ouais d'ailleurs, ouais, c'est ça qui se passe d'autre. Mais c'est ça pour vous dire en gros, j'ai tout déchiré. J'ai vraiment tout déchiré. J'ai eu avec les écrits, les euros, j'ai eu 13 de moyenne en fait. 13 de moyenne. J'ai eu 12,56 aux écrits et 13,4 aux euros. Et avec la pondération, ça fait 13 de moyenne. On a 100 coefficients à peu près aux euros. Et voilà. Et aux écrits, combien j'ai eu? J'ai 14 en latin, 14 en littérature. J'ai eu 11 en histoire. J'ai eu... Je crois que j'ai eu un 9 quelque part. J'ai eu 14 en philo. J'ai eu un 9, mais où déjà? Je crois que c'est en maths. Non, il n'y a pas de maths. À l'écrit, il n'y a pas de maths. En contraction de texte, j'ai eu maths. Putain, j'ai un pote, il a eu 17. Ou 19. Moi, j'ai eu 9. Mais bon, ça valait 4 coef. Donc, c'était pas le plus gros coef. Pour vous donner une idée, la littérature, c'était 7 coef. L'histoire, 7 coef. 8 coef. Le latin, 6 coef. L'anglais 6 coef, 7 coef, l'espagnol donc LV1 7 coef, c'est coefficient. L'espagnol 6 coefficients. Voilà, c'est quand même bien quoi. On s'est bien éclaté. Je vous parle de tout ça pour vous dire qu'en fait, vous avez des concours. C'était méritocratique, donc respect. Mais en fait, ça vous apprend à être un esclave. Ça vous avoir un beau petit élève qui étudie bien, etc., qui est bien obéissant, qui lève la main avant d'aller pisser, d'aller chier, de parler, etc. En même temps, il faut de la discipline parce qu'il faut être capable d'écouter. Donc en plus, t'as pas le temps de faire plein de choses. Tu vois, t'es obligé d'écouter, etc. Voilà quoi. Mais j'ai eu la chance d'avoir des profs extrêmement puissants d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue conceptuel. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une très bonne expérience. Tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fait pour tout le monde. Ensuite, je suis rentré à Saint-Cyr et c'était dur. En fait, là, pour le coup, je me suis rendu compte, putain, là, c'est la matrice. Je pensais que j'avais lu Toi, ce futur officier du général Bonne-Maison, qui était le G1, le général commandant en chef des écoles de Coët-Quidan, à l'époque. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait redoubler. Enfin, qui était mon conseil d'instruction. Il dit, donnez-moi une raison de pas vous renvoyer. Je suis en conseil d'instruction parce qu'en gros, j'avais pas l'esprit militaire. Mais en fait, non, moi, je comprenais pas le sens, en fait. Moi, j'étais pas fait pour un petit truc obéissant, en fait. Je comprenais pas. Et finalement, en fait, moi, ma blessure au genou, c'était ma porte de sortie. Et bref, j'ai fracture de la rotule, ligament croisé, ménisque. J'ai eu de la chance, les gars. J'ai de la chance d'avoir encore mon genou et d'avoir ma rotule, on va dire ça comme ça. Et d'avoir pas de déchirure du ligament, du tendon rotulien depuis le tibia. C'est ma rotule qui a pété, donc la rotule c'est pas bien. J'ai encore des séquelles et faut que je travaille dessus. D'ailleurs, ça m'handicape beaucoup pour la boxe. Mais c'est une autre histoire. Alors, le combat en général, même courir. Et donc, je vous dis ça parce qu'en fait, le but du système, c'est de perpétuer son existence. Et comment on perpétue l'existence? On a des gens qui sont des rouages, on a des gens qui sont éclatés à terre. Je me souviens toujours de la vidéo là, des gilets jaunes qui disaient, il y avait des mecs, ah ouais, on gagne 1400 par mois, et là il y a un patron qui arrive et il dit, ah moi je gagne 3000 euros par mois. Ouais, qu'est-ce que tu viens là? Tu gagnes 3000 euros. Les gars, ils veulent la division, c'est l'œuvre du diable. Souvenez-vous de ma vidéo. Donc ils faisaient en sorte que les mecs ils soient divisés entre eux là. Ah mais regardez le carnage qu'il y a eu à cause des clims de Lidl, mais c'est quoi ce non-événement dont on parle? Les mecs ils se battaient, putain les gars, c'était la jungle. C'est quoi ce bordel? On laisse la plèbe se battre. La plèbe, c'est un mot latin pour plebs plebis, pour désigner le peuple en fait. Voilà, parce que t'avais les optimates, les populares, t'avais les tribuns, t'avais les grandes familles romaines. Et ensuite t'avais les petites merdes qui survivaient, etc. Et pareil, même quand t'étais un légionnaire, au moins quand t'étais un légionnaire, tu faisais tes 6500 jours là, ou je sais plus combien là, t'es 20 ans. Les années duraient pas aussi longtemps avant, parce que c'était pas la même chose, les jours, le calendrier julien, le calendrier grégorien, etc. Et donc en fait, dès que t'avais 20 ans, au moins t'avais ton lopin de terre, si tu survivais. Mais en général, quand t'es un légionnaire romain, tu survis, parce que, sauf si t'es à Teutobourg-Genwald, sauf si t'es à Gergovie, sauf si t'es à Car, on va dire ça comme ça. Et le pire, c'est qu'il y a eu des guerres civiles romaines, entre César et Pompée, la bataille à Pharsale, et ensuite quand les Égyptiens
ils ont décapité Pompée, ils ont fait sa tête à César, quoi. Donc c'était un triumvirat. Donc il y avait César, Pompée, Crassus, et donc qui a disparu avec l'ascension et ensuite l'assassinat du César par les sénateurs, et Brutus, son fils, adoptif. Et Cléopâtre, donc, qui était à ce moment-là, quoi. Et ouais, c'est le bordel, quoi. C'est pour ça que je vous dis d'avoir de la culture, les gars. Vous devez avoir de la culture. Vous devez connaître la culture aussi. Mais la culture antique, les gars. Platon, Aristote, Socrate, Protagoras, Anaxagore, Anaximandre, Anaximène. Vous devez connaître ces noms. En fait, quand je donne ces noms, vous devez me dire les dates de naissance et de mort de ces mecs-là. Pythagore, bien entendu. Héraclite d'Éphèse. Zénon d'Élée. Zénon de Citium. Qui a d'autres Thalès de Milet. Thalès, le théorème de Thalès, les gars. C'est ça, les gars. C'est avoir de la culture. Plus vous êtes culture, moins vous êtes une cible facile pour la propagande et l'idéologie. Et même s'il y a des choses qu'on vous cache, par exemple, on vous dit, par exemple, Oleg de Normandie, de Pagans TV, il parle normalement du fait que la religion de Clovis, c'était pas du christianisme, c'était du christo-odénisme. C'est vrai, à l'époque, le christianisme c'était pas le truc qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il n'y a même pas le concile de Nicée, d'ailleurs, Borvo, il a fait un short récemment, Borvo, le voyageur de la conscience. Il avait un truc avec le concile je crois que c'est de Nicée en 535. On dit, ils ont rejeté les théories d'origine, enfin dans la doctrine chrétienne, parce qu'avant il y avait la réincarnation. Donc tu veux dire, si t'échoues, tu as d'autres vies. Maintenant on a dit, dans le christianisme, il n'y a pas de réincarnation. Donc cette vie, t'es un pécheur, tu dois payer des indulgences, tu dois donner ta dîme à l'église, et ensuite tu dois fermer ta gueule, et voilà quoi. Et tu dois espérer de pas être un trop pécheur. Mais non, que dalle, les gars. C'est pour ça que je vous dis, faites attention au dogmatisme. Putain, toute la fumée elle vient chez moi, ça va plus de la fumée chez moi. Donc ouais, donc je vous dis ça, donc ouais, c'est juste ça, c'est vraiment, fais attention, écoute cette vidéo pour pas être un putain de rouage du système, sortir du système. Moi j'ai lancé ma chaîne YouTube, et c'est grâce à la rétention séminale, les gars. J'ai lancé ma chaîne YouTube le 1er mars 2022, et parce que j'étais en rétention depuis 3 semaines. Ça m'a donné les couilles de me lancer. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai lancé ma formation qui existe encore aujourd'hui, que je vais mettre à jour, je vous jure, les gars. De toute façon, les gens qui l'ont déjà acheté, vous aurez tous les bonus inclus gratos. Et tous les gens qui vont l'acheter ensuite, j'augmenterai le prix un petit peu. Et voilà, mais je vais en faire vraiment le truc de santé sexuelle. Dans tous les cas, je reste accessible, je fais des vidéos gratos, je continue de faire des vidéos gratos, etc. Je fais des vidéos sur la dysfonction rectile. Je ferai une vidéo, je pense, dans ma formation. Et je ferai une vidéo gratos pour les varicocèles, mais je ferai une vidéo dans ma formation beaucoup plus poussée où je rentrerai dans les trucs parce que je pense que c'est important. Pour moi, les varicocèles, en fait, c'est juste des varices, mais aux couilles, en fait. D'ailleurs, là, je me baladais aujourd'hui, et là, je voyais un mec, il avait des méandres au mollet. Souvent, c'est pourquoi ça vient souvent au mollet? Parce que le sang stagne. Tu vois, les veines, le reflux veineux n'arrive pas, donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport, c'est pour ça qu'il faut s'entretenir, faire des poiriers. L'autre jour, j'ai fait des poiriers en fait. Faut avoir de la force quand même, faut faire du low race pour avoir les épaules stables, etc. Mais là, avec mes 95 kilos en ce moment, je fais pas 95, mais pas loin, j'exagère. Et c'était un peu dur de faire le poirier là, parce que je pense que faut que je muscle un peu les épaules, mais voilà. Je fais des calisthenics lestés en ce moment, des bodyweight lestés, weighted bodyweight. Le purin il est pas trop dégueu, voilà je le sens. C'est un petit purin, hein, si je commence à pas le sentir, vous voyez, je suis à la fin du cigare. Et donc ouais, et un esprit critique, développe-toi, sois intelligent. Là, la radio Modin de Modin Malin, il a sorti un truc sur l'université de la France Insoumise. Il fait une analyse et franchement, je suis juste à 3 minutes et je me dis j'ai envie de hurler quoi quand je vois ça. Moi, je veux dire, c'est... Si on faisait ça dans un autre pays, en fait, il y aurait une révolution. Où on couperait des têtes. Où il y aurait une junte militaire qui se mettrait en place. Vous savez d'ailleurs pourquoi l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a été déplacée de Saint-Cyr-l'École à Coët-Quidan, au milieu de la Bretagne, parce qu'on voulait pas que les militaires soient trop proches du pouvoir, Paris. Et pourquoi le MIA, l'école militaire intérim, a été séparée de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Parce qu'en 1961, il y a eu la tentative de coup des généraux, je crois que c'était Challes, Zeller, Chaland et un autre, c'est pas Massu, mais Challes, Zeller, non c'est pas Challes, si c'est Général Challes, le plan Challes, l'opération jumelle, Challes, Zeller, ouais je sais plus c'est qui d'autre, bref, il y a des mecs qui savent mieux que moi, mais voilà, mais méfiez-vous de l'histoire, tout est pas si clair, etc. Voilà, mettez personne sur piédestal, même moi mettez pas sur piédestal, la seule chose que je vais mettre sur piédestal c'est Dieu, mais pas Dieu dogmatique, Dieu comme amour, puissance, mission. Et surtout, intelligence. Faire confiance au plan de Dieu, faire confiance au plan divin, et pas tomber dans les délires qu'on a aujourd'hui, quoi. Bon, mon cigare est fini, de toute façon, c'était à la fin. Je suis posé là.
Et ouais, c'est ça, je vous dis ça, donc... ouais, Saint-Cyr, j'ai quitté tout ça, puis j'ai lancé ma chaîne. Alors, ça, je voulais vous parler, je vais vous parler de ça, les gars. Donc, moi, quand j'étais en 2019, donc juste avant qu'il y ait la Covid, j'avais candidaté, j'avais été à une rencontre de PwC pour voir comment c'est les trucs, des consultants, Price Weston Cooper, un truc comme ça. Et en fait, à un moment, on nous dit, ouais, vous mettez en équipe, et en fait, vous allez faire un truc. Et là, il fallait faire un truc pour les tondeuses volantes. Ils te prennent pour des gigacons, c'est des rituels d'humiliation, les gars. Et moi, je vous le parle en premier. Là, il y a un mec qui disait, les trucs de France Travail, les trucs d'humiliation. Mais les gars, ça a toujours été comme ça. Un truc pour les tondeuses volantes. Et moi, j'avais dit, c'est un avion. Non, c'est un oiseau. Non, c'est une tondeuse volante. La référence, c'est Superman. Et voilà, et donc tout le monde a rigolé. Ensuite, bon, ça avait flopé parce que, bon, voilà, à un moment, on avait plus de temps, etc. C'était trop galère. J'étais un mec qui s'appelait Nicolas. C'est Nicolas. Qui est un mec bien, mais je pense que voilà, pareil. J'espère que ces gens aussi sont sortis de la matrice, mais il y a beaucoup de gens, quand j'étais à HEC Morel, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient matrixés. HEC Morel, c'est fait pour faire des petits mecs qui sont bien des petits esclaves, qui vont être des bons petits employés dans les banques, dans les firmes de consultation, dans les trucs, etc. Si tu sois au baccalauréat à la maîtrise, c'est des diplômes qui te coûtent super cher, qui rapportent de la thune à HEC Morel. À HEC Montréal, leur budget en 2017, c'était un truc genre 170 millions. Et l'argent que de leur donner le gouvernement, je crois que c'était au moins la moitié, sinon 60%, 100 millions à peu près. Je le sais parce que moi j'ai regardé les états financiers parce que j'ai fait mon mémoire sur HEC Montréal. Et donc moi quand j'entends ça, l'autre jour il y a un mec qui m'a appelé. Putain, le mec qui m'appelle pour me demander de l'argent pour oui, etc. Moi c'est vrai que HEC Montréal m'a donné des bourses. Donc voilà, je suis reconnaissant. Mais en fait... Mais je comprends pas pourquoi vous demandez de l'argent alors que vous êtes explosé de thunes et que vous avez construit un nouveau bâtiment qui coûte des dizaines de millions aux contribuables québécois et canadiens probablement parce qu'il y a du fédéral qui a dû payer quoi. Et alors vous produisez rien en fait. Vous reproduisez, on reproduit, c'est de la reproduction système, c'est de l'endogamie. C'est-à-dire en fait on reproduit les petits trucs. Et donc moi ce que je te conseille c'est t'es pas obligé d'être un giga mec, avoir des chaînes YouTube etc. Ton but c'est d'être indépendant, tu peux être indépendant en étant mec bien et en étant pas un mec qui a une chaîne YouTube et qui a 58 business et qui fait 1 milliard ou qui fait du OnlyFans IA. D'ailleurs là récemment j'ai vu une vidéo super intéressante d'un mec, j'avais vu une de ces vidéos, c'était un mec qui s'appelait Semsem et en fait ce mec il a voulu lancer un truc d'OnlyFans IA et manager IA. Et en fait, le truc, c'est il enfreint la loi 18 fois déjà, c'est speedrun 5 étoiles sur GTA. C'est un truc comme ça, quoi. Et GTA 5 ou GTA lequel t'as connu, 3, 4, San Andreas, peu importe. Voilà. Et ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça, c'est ça pour vous dire, ouais. Ils veulent juste maintenir, c'est maintenir l'homéostasie du système. Avoir des petits mecs que tu peux milk, on te promet la retraite, sauf que, ce que je veux dire, en fait, avant, il n'y avait pas beaucoup de vieux. Donc les boomers, ils avaient cotisé pour rien ou pour eux. Maintenant, nous, il y a 1 milliard de vieux parce qu'ils vivent longtemps et en plus, ils sont tous malades, ils sont tous obèses, ils font pas de sport, ils ont 1 milliard de maladies et il y a la sécurité sociale. En fait, le problème de l'État français, c'est un État d'assisté. Ma mère, elle me dit ça depuis que je suis tout petit, mais elle a raison, putain, elle a raison, ma mère. Alors, en plus, ma mère, elle était infirmière. Et elle me disait, mais en fait, les gens, ils font rien, quoi, ils s'en battent les couilles, ils veulent pas sortir le dos du cul. Et peut-être elle faisait partie du système d'une certaine façon, ma mère, parce que voilà, c'était une petite esclave de ça, elle était payée pour une misère, elle a baisé sa santé pour rien, alors que ma mère c'est 1m50, 35 kg quoi, enfin bon, un peu pas exactement, mais voilà, bah, tu vois, c'est pas un gros gabarit quoi. Et forcément, bah tu vois, lorsque tu dois bouger un patient obèse qui fait 250 kg dans le lit, enfin c'est trop la misère quoi, elle s'est baisé l'épaule à cause de ça quoi. Et t'auras pas une médaille, t'auras rien, on va pas te récompenser, on va te laisser crever plus tard quoi. C'est pour ça que je vous dis les gars surtout, que vous, quel que soit votre âge, si vous êtes un mec, il est jamais trop tard pour commencer la rétention séminale, il est jamais trop tard pour prendre les rênes de votre vie. Arrêtez de vous morfondre sur votre sort, arrêtez de vous dire oh mon dieu, ma femme, oh mon dieu si, oh mon divorce, etc., mes enfants, patati patata. Ta gueule, sois un homme. Oui, t'as besoin du bad cop ce soir, t'as besoin que je te fasse du tough love, c'est-à-dire de l'amour un peu rentre dedans, mais je te dise oui, tu peux te sortir les deux dessus, mais maintenant, faut prendre la responsabilité de ta vie. Tu vas voir, quand tu commences à reprendre la responsabilité de ta vie en tant qu'homme, putain, tu recrées de la sérotonine et t'as tes couilles qui se remplissent et t'as de la testostérone. Putain, bordel de merde. Donc ouais. Écoutez, c'est quand même pas mal. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je voulais vous raconter cette petite anecdote de Price Weston Cooper là. Enfin, franchement, c'était une buesse quoi. C'était de la folie. Le pire, moi, je pense, c'était pendant la Covid quand j'ai vu les gens là, le masque, tout le monde enlever son masque pour manger. Là, tout à coup, on va le remettre ensuite. Une meuf, son mec, elle s'appelait Ariane. Son mec, il était radiologiste.
Et je lui dis, mais en fait, le Covid, il tue personne. Et elle me regarde, mais le regard de la mort, et c'est ce que je mettrai une vidéo de la description. Les normies sont les agents, c'est un mec qui s'appelle Hyperborean Knowledge, c'est très particulier comme chaîne, c'est spécial. Et un autre mec, j'ai vu une vidéo sur la gratitude qui est intéressante, et je vous dis un truc sur la gratitude, je pense que je ferai une vidéo à part, mais écoutez bien. Le but de la gratitude, c'est pas de dire, oh mon dieu, merci, merci de m'être fait taper par mon père. Non, non, non. On s'en fout. Ton père, c'est un enculé, si t'as mis des patates dans la gueule alors que tu le méritais pas et qu'il est alcoolique, c'est une grosse merde. Par contre, merci à lui d'avoir été un homme faible. Comme ça, moi, j'ai vu ce que c'est un homme faible, et je veux pas être ça. Et je veux être un homme fort, et je veux pas frapper mes enfants. Et merci de m'avoir donné un modèle de ce que je voulais pas être. Merci de m'avoir donné un modèle pour quand je me mets aux arts martiaux et je casse la gueule de mon père, s'il me fait chier. Ok les gars? C'est ça la vraie gratitude. C'est-à-dire, merci pour les épreuves qui m'ont rendu plus fort. Merci, voilà. Donc, lorsque vous avez une épreuve, en fait, lorsque vous avez des émotions négatives, c'est un truc, quelque chose dans votre vie doit changer. Quelque chose dans votre vie doit changer. Voilà ça. Et moi je le sens là, c'est quitter la ville, aller me foutre à la campagne là, en plus ça cuit là, on a le bruit, je suis sûr que j'aurais 10 degrés de moins si j'étais au milieu de la verte, bon pas 10 degrés quand même non plus, là il faisait 27-28 là ce soir, mais là il y a du vent, j'ai laissé l'appartement aéré etc. Mais ouais c'est ça, c'est vraiment en fait, l'émotion négative est un appel au changement, le traumatisme et la mémoire traumatisante, la mémoire traumatique est un appel à la maîtrise, à devenir un homme, à arrêter de se faire martyriser par des femmes, arrêter de courir après les femmes, arrêter d'éjaculer. Être un mec au goût de plaine quoi bordel. Quel modèle veux-tu être pour tes enfants? Est-ce que tu veux être comme ton père? Si tu veux être comme ton père, tant mieux. Surtout si c'est un mec bien. Mais voilà, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes programmé. Souvenez-vous d'une chose les gars, entre 0 et 7 ans, vous êtes littéralement comme dans un état de rêve. Vous en donnez un état, vous êtes une partition vierge de disque dur et on met tout ce qu'on veut dans votre tête. C'est pour ça qu'on manipule les enfants, etc. Dans certains pays, on leur dit de faire certaines choses et qui voilà quoi. Même dans notre pays, quand on vous dit ah oui, c'est ça, l'imitation, les croyances, etc. Je vais juste fermer ça pour pas qu'il y ait un milliard de bestioles rentrent chez moi. Et ouais. Donc, c'est une vidéo encore plus personnelle, vous voyez, je parle un petit peu de mes trucs, etc. Sortez de la matrice. Donc, ouais, les gens, là, le Covid, etc. Et quand je suis sorti ensuite, et quand j'ai vu ensuite, quand j'étais à Atlanta, que je voyais des mecs qui faisaient 1 milliard de thunes, mais c'était encore dans le système. Il y avait des mecs qui faisaient 500 000, 600 000 par an, mais à côté, il y a des mecs qui faisaient 1500 par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mecs qui faisaient 50 000 par mois, il y a des mecs qui faisaient 1500. En gros, tu dépends de personne pour faire ta richesse. C'est ça que je veux te dire, mec. Mets-toi ça dans la tête. Tu dépends de personne. Vous me dire, Thomas, tu dépends bien des gens qui achètent. Oui, mais les gens, ils achètent. Les gens, ils achètent, c'est les enrichis. Tu crois qu'un mec, il perd ou il gagne lorsque je lui dis, ok, t'es en séminal, éjacule plus avec ta meuf, sois en rétention et éventuellement achète ma formation? Tu crois qu'il perd ou il gagne lorsqu'il est en rétention, qu'il fait de la thune? Franchement, dis-toi ça. C'est juste ça. Je dis même pas acheter ma formation, etc. Moi je m'en fous. J'en discutais avec mon coach aujourd'hui parce que lui, il veut des conseils de business. Je lui dis comment j'ai fait tout ça. Moi je dis jamais. Lorsqu'un mec parfois il m'écrit, il me dit ah Thomas, je voudrais acheter ta formation, etc. Voilà, peut-être des patatas, j'ai pas d'argent en ce moment. Je fais c'est pas grave, garde ton argent pour toi, viens riche, garde tes couilles pleines et quand tu le voudras, elle sera toujours là, etc. Éventuellement tu m'écris, je te ferai un petit rabais, surtout si elle augmente de prix, etc. Mais voilà, c'est ce que je veux dire au mec. C'est que moi je fais pas de la vente. Moi je veux pas envie de faire de la vente. Moi je veux vous donner les clés que les mecs qui manipulent l'opinion, qui influencent les gens, qui font de la propagande, utilisent. Et en gros moi je suis pas là pour vous dire hey, regarde et voilà, et lui faire des petits trucs, des petits moyens de comment dire de vendre des techniques. C'est comme serrer une meuf avec des techniques, c'est de la merde en fait. Le mec il va savoir si t'es un mec bien. Il va le sentir dans ton énergie. Et il va vouloir acheter, il va vouloir te récompenser parce qu'il a la thune, etc. Il va pas se trouver un milliard d'objections. Moi, si un mec t'as des objections, moi je m'en fous en fait. C'est dans le sens, tant mieux. Alors t'es pas prêt. Moi, c'est pour ça que, et bientôt je pense que j'enlèverai la garantie de ma formation. Cela dit, je ferai vraiment un truc dans le sens où je mets tout ce qu'il y a dans la formation. Je te fais une vidéo. Je te dis, voilà tout ce qu'il y a. Tu sais ce qu'il y a dedans. Maintenant, t'achètes pas, t'es informé. Alexandre Moisy disait justement que souvent quelqu'un qui a des objections, c'est que oh, c'est trop une coccinelle. Je suis désolé les gars, je suis distrait. C'est le soir, mes médicaments m'ont plus fait. Un mec qui a des objections, c'est un mec qui manque d'informations. Je fais pas seulement. Parfois, t'as besoin comment dire d'avoir du lien avec la personne ou plutôt de lui faire confiance. Et putain, c'est trop de la merde. En fait, il y a l'eau qui coule ici. Là, ils ont changé les balcons, donc c'est de l'alu. Et en fait, tu vois que ça fait du calcaire, en fait, les gouttes d'eau qui tombent. Ils ont même pas pensé à ça, c'est trop de la merde. Bref, peu importe. Putain, je m'énerve pour rien. Et parfois, c'est juste qu'en fait, Alexandre Moisy disait qu'en général, les mecs, avant d'acheter, ils consomment 3 heures à 3h30 de ton contenu. Moi, c'est pour ça que je fais des vidéos, en fait. C'est t'apprends à me connaître, t'apprends à savoir ce que je fais, tu te dis, ok, moi, c'est quoi le meilleur argument de vente de ma formation? C'est moi, les gars. C'est-à-dire, je suis en rétention là depuis le mois prochain, là, dans un mois, ça fera 4 ans et demi que je suis en rétention, le 8 août 2026.
Et regardez comment ma vie a changé. Regardez, j'ai fait une vidéo avec Patapon là. Regardez la tête que j'avais lorsque j'étais en 2022, les gars. Mes premières vidéos avec Patapon. J'ai d'autres photos de Patapon, etc. Plus anciennes, mais j'ai pas forcément d'autres vidéos, etc. Mais voilà, je vous ai mis ça. C'est pour ça que je vous ai mis toutes ces photos. Vous pouvez voir quel mec j'étais avant. Vous pouvez voir comment ça m'a changé. Vous pouvez voir. Et les gars, je vais avoir 36 ans, les gars. Je vais avoir 36 fucking années. C'est pour ça que moi je vous dis, t'as 10, 15, 20 ans de moins que moi. Tu peux pas être moins fort que moi. Tu peux être. Tu peux avoir moins d'expérience. Tu peux avoir moins de connaissances. Ça se trouve, tu auras plus de thunes que moi. Je connais des mecs qui sont ils ont 15 moins de moins que moi, ou 10 ans, etc. Ils font, même qui ont le même âge que moi, ils font 10 fois plus de thunes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre énergie, notre karma. Moi, ça arrivera quand ça arrivera. Mais tu peux pas te laisser crever. Tu peux pas être en tension, mec. Je te le dis, mec. Ça, pour moi, c'est call to action. Si t'as besoin d'un mec pour te dire, putain, garde tes couilles pleines, tu veux des meufs, tu veux avoir un physique, tu veux être respecté, tu veux que tes phéromones ils mettent la confiance. Moi je vous le dis, les gars, c'est pour ça que je vous raconte toutes ces anecdotes avec les meufs. Parce que je vous dis que l'autre jour il y a une meuf dans la salle de sport, elle pouvait plus s'empêcher de me regarder. Vous savez pourquoi? Parce que je faisais des tractions lestées à 40 kilos, les gars. Et la meuf, elle ne pouvait pas enlever son regard de moi. Et la meuf, elle était giga bonne. Elle était giga sexy, giga tout ce que tu veux. Mais la meuf, elle se dit, ce mec, putain, ce mec il fait 1m35 de haut. Mais il soulève 2 fois son poids, je déconne. Il soulève 125 kilos là, traction lestée. Putain, mais il sait quoi, qu'est-ce qu'il a? Il a les couilles pleines. Il a les couilles pleines. Voilà, c'est ça, les gars. C'est ça. Moi, je vous le dis, et lorsqu'il est normise là, qui vous dit, ah, faut le masque, etc. Ah oui, il faut rester, pas gagner de l'argent, etc. Donc, lorsque j'étais allé à Atlanta, que j'ai vu ces gens gagner énormément d'argent, et qu'ensuite j'ai été embauché dans une boîte où le mec il brassait, on faisait du 100 000 par mois, les gars. On faisait du 100 000 par mois dans la boîte. Moi, j'étais bien payé. J'étais pas payé. J'aurais pu être payé plus, mais j'étais quand même bien payé. J'ai gagné peut-être entre 5 000, 6 000, 7 000 dollars par mois, ce qui est quand même raisonnable, vous savez, après taxe. Je me suis dit, putain, je vais faire de la thune. Quand je vais mon boss faire de la thune, d'ailleurs, faudrait que je le recontacte, je pense je vais l'inviter à bouffer un de ces quatre, je voudrais avoir des insights de lui parce que je pense que c'est important. Lui, pour mon pote, c'est un mec plus jeune, c'est lui pareil, il a une maladie congénitale, qui est pas trop débilitante, mais quand même un petit peu. Je lui ai forcé à quitter le lycée, enfin l'équivalent du lycée au Canada à 16 ou 17 ans, et ensuite il a essayé de faire une petite formation, et en fait il a pas réussi, mais c'est une brute de vente, c'est un mec, il est ultra déter, il est ultra drivé, etc. J'ai énormément de respect pour lui, c'est lui qui m'a montré en fait, putain je peux faire du giga cash. C'est grâce à lui que j'ai eu mon année de la mort, donc 2023-2024, j'ai pris du poids, je ressemblais plus à rien, et là je me suis dit putain faut que je fasse en formation. Donc mi-2024 j'ai fait un jeûne, j'ai perdu 10 kilos. Et là ensuite j'avais la shape que vous me voyez en 2024, etc. Là par exemple ma photo de profil YouTube, c'est ça. Donc là je vais vous ressortir une photo de profil un peu quand j'aurais perdu du gras. J'ai le muscle, j'ai reperdre le gras. Je vais recommencer les calisthenics tranquillement. J'en fais les gars, mais j'en fais plus assez autant. Là je me concentre un petit peu plus sur la boxe, etc. Mais je voudrais reprendre vraiment le truc comme ça. Je me focus sur les skills. Mais moi c'est ça que je veux te dire en fait. Moi, mon but c'est de te matrixer. Moi, je te matrixe en fait. Écoute bien, je te matrixe. Mais sauf que je suis pas la même matrice. Moi, il y a deux matrices, souviens-toi. Il y a la matrice du genre, ah oui, elles sont un bon petit scalp. Moi, ma matrice, c'est la matrice de la mère nature, c'est-à-dire de Dieu. C'est la matrice originelle. Matrice, ça veut dire la mère en fait. Ça vient de mater, matrice. Matrix. Et c'est la mère nature, c'est littéralement. Et le père nature aussi, là, les dieux, les druides, etc. Tout a disparu quoi. Les mecs qui connaissaient le rapport à la nature, Toutatis, Bélénos, etc. Je suis sûr qu'il y a 1 milliard de dieux encore, etc. C'est trop bien. Et parce qu'ils avaient un rapport à la nature, ils se disaient putain, ces mecs là, ils avaient les couilles pleines, et c'était des giga guerriers gaulois, ils avaient des grosses moustaches rousses, et des grosses barbes, et des pantalons à rayures, et ils tabassaient des légionnaires. Bon, ils ont perdu, allez-y ensuite, mais voilà quoi. T'as aucune honte à perdre face à la meilleure armée du monde. Au moins, tu t'es battu quoi. Mais ensuite, faut savoir que y a eu la Gaule, en fait, les Romains, ils avaient une politique d'assimilation excellente, et ensuite, il y avait, la Gaule est devenue romaine, mais la Gaule est restée la Gaule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu des Gallo-Romains. Donc l'aristocratie, etc. C'est pour ça que ils sont bâtis sur toutes les villes. Il faut savoir que le sud de la Gaule, ça s'appelait la province. D'ailleurs, comme l'Ukraine, Ukraina, c'est-à-dire la province, en russe. Et donc il y avait déjà beaucoup d'échanges. Il y avait bien sûr Massilia qui était en fait une colonie grecque. Donc vous voyez, on a un héritage, on a une connaissance. Enfin, c'est ça les gars. Faut juste vous cultiver les gars. Quand je vous dis éduquez-vous, ça veut dire ayez un putain de cerveau et servez-vous-en quoi. Et j'espère que ce message, comme dit Regal Change, comme dit Thaddeus Mitchell, j'espère que ce message touchera les gens que ça doit toucher, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et écouter et des yeux pour voir. Et je vous remercie les gars. Merci aux gens qui ont acheté la formation récemment, merci aux gens qui ont acheté l'e-book. Je vais faire une masterclass bientôt et je remercierai tout le monde de tout ça. Merci encore les gars. Je sais pas quoi vous dire d'autre.
Courage, force, honneur. Restez fort. Les consciences sont en train de s'éveiller. Les consciences sont en train de s'éveiller. Moi, je vous matrice à être en intention subliminale et vous allez voir, en fait, je vous donne la clé de votre liberté, les gars. Aux hommes, je leur donne la clé de liberté. Et aux femmes, quand les hommes ils auront les couilles pleines, les femmes elles seront plus en sécurité. Déjà. Mais surtout, je dis aux femmes, gardez votre virginité, couchez pas n'importe où. Vous laissez pas matrixer aussi. Malheureusement, comme je disais dans ma dernière vidéo sur les anges, etc., les femmes sont les centres du champ de bataille énergétique. C'est-à-dire que c'est elles qui sont plus vulnérables parce que dès qu'il n'y a plus d'hommes, les femmes sont à la merci des prédateurs. Prédateurs énergétiques, prédateurs idéologiques, prédateurs humains. Voilà. Donc, restez forts. Je compte sur vous. Courage, force, honneur, bonne intention subliminale, discipline, pétra ici. Surtout, je te donne envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.